بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرحبا بجميع الأحبة في اللقاء التاسع أظن. Bienvenue dans ce que je pense être le 9e cours qu'on va voir aujourd'hui sur les nombres, sur Al-Arqam. Al-Arqam qui est le jama de Raqam. Je l'ai mis ici à l'envers. Donc le mufrad de Al-Arqam qui est Raqam. Je l'ai mis aussi en bas ici dans un petit tableau récapitulatif des quelques asma qu'on va voir aujourd'hui, des quelques noms. Donc Raqmun Jamu Arqam et qui est égal, donc qui est dans la colonne du Murad, qui serait égal avec Adadun dans le Jama' Adad. Je dirais la même chose les noms. Voilà. Donc les nombres, on les a décomposés en 3 catégories à apprendre par cœur. Et ensuite, on va voir comment les organiser sur un nombre qui compterait donc plusieurs de ces catégories. Comment dire un nombre compliqué comme 348, etc. Où il y a des centaines, des dizaines, etc. Donc alors la première catégorie, c'est les nombres de 11 à 19. Les nombres de 11 à 19 qui sont à apprendre comme tels et qui ne bougeront jamais. Pour certains, je pense que vous avez déjà remarqué qu'un même mot, il peut avoir une différente terminaison grammaticalement parlant, c'est-à-dire que ces harakat pouvaient changer. Par exemple, Muhammadun, selon la phrase et selon son emplacement grammaticalement parlant, il pourrait être Muhammadin ou il pourrait être Muhammadan. Voilà. Alors que ces chiffres-là, de 11 à 19, ils ne changeront jamais. Ils seront toujours, les harakat seront toujours comme, écrits comme elles y sont ici. Alors, 11, Ahada Ashara, 12, Isna Ashara, 13, Thalathata Ashara, 14, Arba'ata Ashara, 15, Khamsata Ashara, 16, Sittata Ashara, 17, Sab'ata Ashara, 18, Thamaniyata Ashara et 19, Tis'ata Ashara. Donc ces nombres, comme on a dit, ils ne bougeront jamais. Leur fatha qui se trouve à la fin, comme on peut le voir dans chacun de ces nombres, ne bougera jamais. C'est une catégorie particulière. C'est une catégorie du bina. Donc on a dit que Muhammadun ça pouvait bouger. Pourquoi? Parce qu'il est arabe, il peut se décliner en gros. Et il y a le mabni. Le mabni, celui qui ne bouge pas. Ça fait partie des mabni. C'est-à-dire qu'il sera selon sa place dans la phrase, alors, peu importe sa place dans la phrase, il sera toujours écrit comme ceci. On a ensuite al-ashariyat qui sont les dizaines. Comment on dit les dizaines? On le dit comme ceci. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Juste avec une petite faute de ma part sur ces tones qui s'écrivent comme ceci. Voilà, ça ce sont les dizaines. Les dizaines, donc, Ashratun, on l'a déjà vu. Ashratun de 10, d'accord, et ensuite de 20 à 90. Alors oui, je vais marquer ici pour une petite parenthèse, c'est le fait que ces chiffres-là, il faut bien prononcer le mad de waouh. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple de khams. Si je dis khamsun, ça veut dire 5. C'est juste comme ça que j'ai prononcé la harakat de la fin. Et pour dire 50, il faut que je dise khamsouna. Khamsouna avec un mad qu'il faut bien faire entendre parce que c'est une faute de dire khamsun, parce que khamsun ça veut dire 5, alors que khamsouna veut dire 50. Voilà, j'avais fait aussi un petit ajout ici parce qu'on n'avait pas vu sur les chiffres entre 0 et 10, on n'avait pas vu le 0. Le 0 qui est représenté par un petit point simplement et qui se dit sifr. Sifr, voilà. On passe ensuite al-mi'at. Al-mi'at qui est le diamant de mi'at. Mi'at qui veut dire 100.
Alors, il a une orthographe, il a une orthographe, excusez-moi, particulière. Euh, C'est-à-dire qu'il a un mad de alif qui ne sert à rien, en tout cas au niveau de la prononciation, qui ne sert à rien, qu'on n'entend pas du tout, et qui, donc, chose unique dans la langue arabe, qui avant un mad de alif, donc avant un alif, il se trouve une kasra. C'est-à-dire qu'on dit mi'a, on ne dit pas ma'atun par exemple. Si on le lisait comme ça, peut-être on dirait ma'atun, mais c'est pas ça du tout. C'est mi'atun. Donc il s'écrit comme ça, c'est une faute de l'écrire autrement, mais il ne se prononce pas comme tel. Donc alors, 1%. Pour 200, mi'atani. Pour 300, thalathu mi'a. 400, arba'u mi'a. 500, khamsu mi'a. 600, sittu mi'a. 700, sab'u mi'a. 800, thamanu mi'a. 900, tis'u mi'a. Et pour finir, 1000, qui se dit alf. Voilà. Voilà donc pour nos centaines, pour nos dizaines et pour nos chiffres entre 11 et 19. Et on a déjà vu les chiffres entre 0 et 10. Donc voilà pour nos chiffres. Maintenant, on va essayer d'apprendre à donc comment les placer les uns derrière les autres pour faire un chiffre qui n'est pas rond, du coup qui n'est pas 100, qui n'est pas 20, qui n'est pas, etc. Comment on fait pour donc euh, créer un nombre plus compliqué que ça? Pour ceci, on va aller dans la dernière colonne où on a mis quelques exemples. À savoir une chose, c'est que l'arabe se lit de droite à gauche, sauf à une exception, ce sont les chiffres. Les chiffres se lisent de gauche à droite. C'est-à-dire que quand on voit ce chiffre, un 2 et un 4, on serait tenté de le lire d'ici et de dire 42, alors que non, c'est bien 24. Voilà, en arabe c'est la petite exception, les chiffres se lisent à l'envers. Donc alors ici on a le chiffre de 24. J'ai mis un petit en rouge, je ne sais pas si ça se voit à l'écran. J'ai mis un petit en rouge au-dessus de ces chiffres, leur position dans comment on va le dire, leur position dans la prononciation. Donc ici 24, le 4 se dira en premier et ensuite le 20. Ça, c'est l'exception qui est faite pour les dizaines. Les dizaines se disent en dernier. Les dizaines se disent en dernier. Donc dans le cas de 24, on dirait, si on traduit littéralement, on dirait 4 et 20. Voilà. Donc ici on dira arba'atun wa ishrun. Pourquoi? Car on a dit que les dizaines sont particulières car elles se placent en dernier. Arba'atun wa ishrun. Ici on a le même cas de figure avec le nombre 92. 92, donc toujours avec en rouge notre petit classement. Donc le premier sera le 2 et le deuxième sera le 90. Donc littéralement 2 et 90. Isnani wa tis'una. Voilà. Ensuite, on passe sur un plus gros chiffre, un chiffre avec des centaines. 148. 148. Alors, comment se lit-il? 148, il se lit en premier les centaines. Les centaines sont premières tant qu'il n'y a pas plus grand que elles. C'est-à-dire tant qu'on n'est pas dans les milliers, etc. Voilà, donc les centaines sont premières et ensuite toujours la petite exception de la dizaine qui se lit en dernier. Donc 148, mi'atun wa thamaniyatun wa arba'un. Wa thamaniyatun wa arba'un. 386, toujours la même règle, donc les centaines en premier tant qu'il n'y a pas plus grand que. Ensuite, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, le nombre qui est tout seul en tout cas, et ensuite les dizaines à la fin. 386. 386. Ensuite, on va passer à un nombre un peu plus grand, un nombre où il y a des milliers. Les milliers, alors comme les centaines, ils se lisent en premier tant qu'il n'y a pas plus grand. C'est-à-dire que quand le chiffre est en milliers, qu'il n'y a pas plus grand que les milliers, on lit en premier. Voilà. Donc forcément, ici dans notre chiffre qu'on a, 1450, on lira les milliers, ensuite on lira les centaines, et ensuite on serait censé lire le petit chiffre tout seul, et ensuite les dizaines, mais bon, ici il n'y en a pas, on a pris un nombre de 10, alors on a pris le nombre de 50, donc voilà.
1450 toujours avec bien le mètre. خمسون. Voilà. Et en dernier, on a pris un petit chiffre qui est le chiffre de 705. 705, donc, mis en premier, les centaines en premier, et ensuite le chiffre. Donc, 700 وخمسون وخمسة. وخمسة. Voilà comment on fait les chiffres. Alors, à vous de bien apprendre tout ce tableau par cœur et à bien apprendre l'ordre dans lequel on peut les constituer, on peut constituer les nombres un peu plus grands. Et voilà. Et du coup, pour revenir à la petite parenthèse, pour compléter le cours précédent qui était sur As-Sa'at, on va venir tout de suite faire une petite parenthèse sur Ad-Daqa'iq. Ad-Daqa'iq du mufrad daqiqa, jama daqa'iq, qui veut dire les minutes. On a vu As-Sa'a, As-Sa'a qui est les heures, qui est l'heure, As-Sa'at qui sont les heures, le jama. Ici, on va parler des minutes. Alors, les minutes, on a déjà vu comment dire un quart d'heure, comment dire 15 minutes en gros. On a vu comment dire solos, qui est 20 minutes. Et on a vu le nasf, qui est 30 minutes. Maintenant, si on est sur, par exemple, je veux dire qu'il est 1h12, par exemple, à tout hasard. 1h12, on dira as-sa'atul wahidatu, comme on a vu la dernière fois sur les heures. As-sa'atul wahidatu. Pourquoi wa et pas illa? Parce qu'on est entre donc, 0 et 30 minutes. Wa ithna ashara daqiqatan. Daqiqatan. Et je dis bien daqiqatan et pas daqa'iq. Et ça, c'est une des spécificités de l'arabe, c'est-à-dire que le jama des choses qui n'ont pas d'esprit, c'est-à-dire qui ne sont pas vivantes en fait, s'utilise seulement entre 3 et 10. Mais ça, on le verra un peu plus tard, mais voilà, on le verra plus en détail. Mais la règle, en gros, c'est ça, c'est que quelque chose qui n'a pas d'esprit, ça veut dire qu'il n'est pas un nombre. Si je dis par exemple 20 ans, là j'utiliserai un diamant. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont raison. Si je dirais 20, je sais pas moi, 20 musulmans, je dirais avec le diamant. Mais si je dis 20 livres, par contre, là, je ne dirais pas avec le diamant. Pourquoi? Parce que c'est au-dessus de 10 et ça n'a pas d'esprit. Donc là, pareil, les minutes n'ont pas d'esprit. Donc, à partir de 10, on n'utilisera plus le diamant, mais on utilisera le mufrad et on le mettra dans le cadre grammatical du nasb, comme on a vu dans le cours précédent, le nasb qui implique la fatha. Donc on dira as-sa'atu al-wahidatu wa ithna ashara daqiqatan. Daqiqatan. Voilà. Si on veut dire 25, on dira as-sa'atu al-wahidatu wa khamsun wa ishruna daqiqatan toujours. Si on veut dire moins, c'est exactement la même règle. C'est la même règle qu'on a vu la dernière fois. Ce sera donc par exemple 1h48 par exemple. Donc ça ferait moins 12, voilà, il faut être fort en maths. 2h moins 12, donc on dirait as-sa'atu as-saniyatu illa ithna ashara daqiqatan. Daqiqatan. Voilà. Si on dirait moins 2h moins 25 par exemple, as-sa'atu as-saniyatu illa khamsa wa ishruna daqiqatan toujours. Si on dirait par contre, voilà, pour prendre un exemple contraire, si on dirait il est 1h08 par exemple, on dirait as-sa'atu al-wahidatu wa thamaniyatu daqa'iq. Là, on utiliserait le jama. Pourquoi? Parce que c'est pluriel, donc c'est un groupe, c'est plus de 3 et c'est moins de 10. Voilà pour la règle, et ça, elle est valable pour ce qui s'appelle les ghayru aqil, ceux qui n'ont pas l'aql, ceux qui n'ont pas la raison. Et comme je dirais par exemple, ra'aytu khamsina muslimin, j'ai vu 50 musulmans avec un jama cette fois-ci. Pourquoi? C'est au-dessus de 10 pourtant, oui, mais c'est des gens qui ont la raison. C'est des gens qui sont aqil et pas ghayru aqil. Voilà.
Et de toute façon, on la réécrira quand on reviendra dessus, Inch'Allah, plus en détail. Mais voilà, à savoir que, voilà, que vous ne soyez pas étonnés si je dis 20 daqiqatan par exemple. بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته